Je m'appelle Charlotte Fenwick, et j'avais 28 ans lorsque j'ai finalement acheté la maison de plage pour laquelle j'avais travaillé pendant près d'une décennie. J'avais quitté mon emploi en entreprise 3 semaines plus tôt, signé les papiers de clôture cet après-midi-là, et je venais à peine de passer la première boîte par la porte d'entrée quand ma mère a appelé. Elle ne m'a pas félicité. Elle a annoncé qu'elle et mon père avaient vendu leur maison et qu'ils emménageraient dans la mienne le lendemain matin. J'ai cru avoir mal compris jusqu'à ce qu'elle rit. Ton père dit que nous devrions prendre la suite à l'étage. Tu peux utiliser une des plus petites chambres. Je lui ai rappelé que j'avais acheté la propriété avec mes propres économies et que je n'avais jamais invité personne à vivre avec moi. Sa voix s'est durcie. Nous sommes ta famille, Charlotte. Trouve un autre endroit si ça te dérange. Puis mon frère a parlé en arrière-plan. Dis-lui que les déménageurs arriveront avant midi. Je n'ai pas discuté. J'ai regardé les boîtes non ouvertes autour de moi et j'ai souri car, pour la première fois, leur sentiment que tout leur était dû ne m'effrayait pas. Cela m'a apporté de la clarté. Conduisez prudemment, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. À 6 heures le lendemain matin, tout était prêt. À 11h47, mon téléphone a commencé à vibrer. À midi, j'avais 34 appels manqués. Ils avaient atteint ma maison de plage, essayé de commencer leur nouvelle vie, et découvert la surprise de bienvenue qui les attendait à la porte d'entrée. Avant que je n'explique pourquoi ma mère a appelé 34 fois, et ce qui s'est passé quand je l'ai finalement affronté, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes, d'où vous regardez, et quel temps il fait là-bas. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La partie que ma mère n'a jamais comprise, c'est que la maison de plage n'était pas apparue dans ma vie parce que j'étais chanceuse. J'ai commencé à économiser pour elle à 19 ans après avoir passé un été à travailler dans un restaurant près de la côte du Jersey. Je fermais après minuit, passais devant des rangées de maisons face à l'eau et me promettais qu'un jour je posséderais un endroit que personne ne pourrait me prendre. À l'époque, je vivais avec mes parents, j'allais au collège communautaire, et je travaillais le soir parce qu'aider mon frère était considéré comme une plus grande priorité que de m'aider moi. Ces frais de scolarité privée étaient appelés un investissement. Les miens étaient quelque chose que je pouvais gérer si j'étais responsable. Alors, je prenais des cours le matin, je travaillais la nuit, je faisais mes devoirs dans ma voiture, et plus tard, j'ai été transféré tout en gardant 2 emplois. Quand ma mère m'a donné 12 800 $, j'ai remboursé chaque dollar en 26 mois. J'ai gardé les registres parce qu'elle réécrivait souvent l'histoire quand elle voulait quelque chose. Après mon diplôme, j'ai emménagé dans un studio qui fuyait, j'ai pris un emploi dans les opérations financières, j'ai accepté les heures supplémentaires, et j'ai déposé chaque bonus sur un compte intitulé Océan. Mes amis voyageaient. J'ai refusé. Mes collègues ont remplacé leur voiture. J'ai gardé la mienne. Une relation s'est terminée parce que mon ancien partenaire disait que je traitais l'avenir comme une urgence qui devait être financée. Il n'avait pas entièrement tort. J'avais vu ma mère utiliser l'argent comme un moyen de contrôle. Chaque cadeau portait une obligation future. Je voulais un endroit qui m'appartiendrait entièrement. Mon père, Douglas, l'a contesté rarement. Il n'était pas ouvertement cruel, mais le silence peut devenir sa propre forme de participation. Si elle proposait mon temps, il disait qu'elle avait de bonnes intentions. Si elle promettait mes économies pour aider mon frère, il me suggérait d'éviter une dispute. Mon frère, Zachary, a appris le système rapidement. S'il présentait ses désirs comme des besoins familiaux, notre mère le défendait. Quand il voulait de l'argent pour un appartement, elle appelait ça un nouveau départ. Quand j'avais besoin d'argent pour une certification professionnelle, elle disait que l'âge adulte exigeait des sacrifices. Quand sa première entreprise a échoué, elle a dit que les entrepreneurs méritaient une seconde chance. Quand je travaillais jusqu'à l'épuisement, elle disait que j'avais toujours été indépendante. Cette indépendance a finalement payé la maison. Elle n'était ni énorme ni glamour. Elle avait 3 chambres, une cuisine étroite, un garage détaché, et une chambre à l'étage avec des fenêtres donnant sur l'eau. J'ai versé 32% d'acompte, obtenu un prêt hypothécaire gérable, et gardé suffisamment d'économies pour les réparations. 3 semaines avant la clôture, j'ai démissionné de mon poste en entreprise après avoir négocié un contrat de consultante qui me permettait de travailler à distance. Ma vie me semblait enfin m'appartenir. Ma mère connaissait la date de clôture. Ce que je ne savais pas jusqu'à cette nuit-là, c'est qu'elle planifiait autour de ma propriété depuis des semaines. Après notre appel,
j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai cherché mon nom. Elle avait écrit « La nouvelle maison de Charlotte nous donnera de l'espace pour respirer ». Après la vente, elle avait partagé des photos de l'annonce et avait qualifié la chambre de l'étage de notre suite. Une tante a demandé si j'étais à l'aise avec l'arrangement. Caroline a répondu « Elle se plaindra pendant une journée, puis elle s'y habituera ». Zacharie a ajouté un emoji qui rit et a écrit « Elle te doit bien ça après tout ce que tu as fait pour elle ». Mon père n'avait pas répondu. Puis je me suis souvenu d'un message vocal que Zacharie m'avait envoyé accidentellement 11 jours plus tôt. À l'époque, j'avais supposé qu'il parlait d'un investisseur commercial. Maman a déjà viré les 150, disait-il. Une fois qu'ils auront emménagé chez Charlotte, ils n'auront pas besoin de grand-chose. Papa pense que nous gardons la plupart de l'argent de la maison en économie, alors ne mentionne pas encore le montant total. Le message s'est terminé brusquement. 30 secondes plus tard, il m'a envoyé un texto disant que c'était destiné à quelqu'un d'autre et m'a demandé de le supprimer. Je lui ai dit que je l'avais fait. Ce n'était pas vrai. Je l'ai écouté 3 fois dans ma nouvelle cuisine. Mes parents avaient vendu leur maison. Ma mère avait apparemment transféré 150 000 $ du produit de la vente à mon frère. Mon père ne connaissait pas le montant total. Leur solution de logement n'était pas une location modeste ou une maison plus petite. Leur solution, c'était moi. Caroline avait renoncé à leur sécurité parce qu'elle croyait pouvoir prendre la mienne. C'est à ce moment-là que la situation a cessé d'être un malentendu inconfortable. Ils ne demandaient pas une aide temporaire après une urgence. Ils avaient délibérément créé l'urgence et m'en avaient assigné le coût sans mon consentement. Ma maison n'était pas leur dernière option. C'était le fondement de leur plan. J'aurais pu les confronter immédiatement. L'ancienne Charlotte aurait expliqué chaque sacrifice, offert des compromis, et essayé de leur faire comprendre pourquoi elle méritait le contrôle de quelque chose qu'elle avait acheté elle-même. Mais les explications n'avaient jamais changé le comportement de ma mère car la confusion n'était pas le problème. Elle comprenait ma position. Elle croyait simplement qu'elle pouvait l'outrepasser. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout sauvegardé, les messages de groupe, l'enregistrement, l'acte de propriété, mes documents de clôture, et les relevés bancaires montrant que j'avais remboursé le seul montant substantiel que mes parents m'aient jamais donné. Puis j'ai appelé l'avocate qui s'était occupée de mon achat. Il était presque 21 h, donc je m'attendais à tomber sur la messagerie vocale. Elle a répondu. J'ai expliqué que des proches avaient l'intention d'arriver avec des déménageurs le lendemain matin et d'occuper ma maison contre ma volonté. Elle a posé une seule question. Ont-ils déjà vécu là-bas, payé un loyer, reçu du courrier, ou signé un accord leur donnant accès? J'ai dit, non. Alors mettez votre refus par écrit ce soir, a-t-elle répondu. Ne laissez pas leurs affaires entrer, même temporairement. J'ai envoyé à ma mère, mon père, et mon frère le même message. Je ne consens à ce que personne n'emménage dans ma propriété, n'entrepose des biens sur ma propriété, n'entre sans permission, ou ne se présente comme propriétaire ou résident. Tout arrivé demain sera traité comme une simple visite d'une journée, et les déménageurs ne seront pas autorisés à décharger. Ma mère a répondu avec un emoji pouce levé. Zacharie a écrit « Détends-toi. Tu survivras ». Mon père est resté silencieux. Leurs réponses m'ont dit qu'ils avaient lu l'avertissement et avaient l'intention de l'ignorer. Alors, j'ai arrêté de préparer un argument et j'ai commencé à préparer des conséquences. À 21h22 ce soir-là, j'ai appelé un serrurier 24 h sur 24 et j'ai changé toutes les serrures extérieures, même si les clés que j'avais reçues à la clôture étaient neuves. Ma mère avait une fois pris une clé de rechange de mon appartement dans mon sac à main et l'avait copiée pour les urgences, donc je ne la sous-estimais pas. J'ai réinitialisé le code du garage, changé le mot de passe de sécurité, et activé 2 caméras couvrant l'allée. Ensuite, j'ai envoyé un courriel à l'entreprise de déménagement nommée dans le message de groupe de ma mère. J'ai joint mon acte de propriété, ma pièce d'identité, et un avis écrit que je n'autorisais pas la livraison ou le déchargement. La répartitrice a appelé dans les 15 minutes. Elle semblait soulagée plutôt qu'agacée. Les déménageurs rencontraient des litiges familiaux plus souvent que je ne l'imaginais, et l'entreprise ne voulait pas que son équipe soit prise au piège entre des instructions contradictoires. Elle a expliqué que le camion pourrait arriver, mais que rien ne serait déchargé sans mon autorisation directe. Si le client refusait une autre destination, les biens seraient placés en stockage sécurisé avec des frais d'attente, de transport et de stockage facturés au client.
Cet appel a retiré l'arme que ma mère prévoyait d'utiliser, l'élan. Elle croyait qu'une fois les lits, les boîtes et les meubles à l'intérieur, je me sentirais trop coupable pour les forcer à sortir. Empêcher le déchargement signifiait que je n'aurais jamais à prendre cette décision. Ensuite, j'ai contacté la ligne de police locale non urgente. Je n'ai pas exagéré la menace. J'ai documenté que des proches avaient annoncé leur intention d'occuper ma maison après avoir reçu un refus écrit. La répartitrice m'a conseillé d'éviter la confrontation physique et d'appeler si quelqu'un tentait une entrée par effraction. Elle m'a donné un numéro de référence d'incident. Je l'ai imprimé. Ensuite, j'ai créé l'affichage de bienvenue. J'ai placé une table pliante à côté de la porte d'entrée et les recouverte d'un tissu blanc. Au-dessus, j'ai scotché une pancarte imprimée en grosses lettres. Bienvenue à la maison de plage de Charlotte. Les visiteurs d'un jour doivent s'enregistrer. Aucune autorisation de location, de résidence, de stockage ou d'emménagement n'a été accordée. Sous la pancarte, j'ai placé 3 enveloppes. La première était adressée à Caroline. À l'intérieur se trouvait une copie de mon refus écrit, une lettre de mon avocate confirmant ma propriété exclusive, une liste d'hôtels et de locations à long terme à proximité. Et une facture estimative de l'entreprise de déménagement montrant les frais qui s'appliqueraient si le camion était mis en stockage. J'ai également inclus un accord de visite stipulant que l'entrée, si autorisée, se terminerait à 18 h ce soir-là et ne créerait pas de droit de résidence. La deuxième enveloppe était pour mon père. Elle contenait l'acte de propriété, mon relevé hypothécaire, et une lettre manuscrite. Je lui ai dit que je l'aimais et que je l'aiderais à trouver une location raisonnable, mais que je ne fournirais pas de logement tant que des faits financiers lui seraient cachés. J'ai inclus une transcription du message accidentel de Zachary, mais pas l'enregistrement lui-même. Je voulais que mon père ait une chance de demander la vérité avant d'entendre sa propre famille discuter de le tromper. La troisième était pour Zachary. Elle contenait son message « Elle te doit bien ça », la preuve que j'avais remboursé le prêt familial, et une seule phrase « La personne qui a reçu l'argent de la maison peut fournir la maison ». J'ai photographié l'installation et l'ai envoyé à mon avocate. Ensuite, j'ai corrigé la discussion familiale. Plusieurs parents croient que j'ai invité maman et papa à vivre avec moi. Je ne l'ai pas fait. Ma mère a appelé puis a texté « Enlève ça avant que les gens ne le voient ». J'ai répondu « Ils ont déjà vu ton affirmation. Ils peuvent voir la correction ». Des parents ont immédiatement commencé à poser des questions. Ma mère a cessé de répondre. À 22 h 30, mon père a appelé. Il a demandé si nous pouvions discuter de tout le matin. Je lui ai dit que nous le pouvions, mais que personne n'entrerait avec des affaires. Il a dit, ta mère croit que tu l'humilies. J'ai regardé le message où elle avait dit à tout le monde que je me plaindrais puis que je céderais. Elle a annoncé une décision concernant ma propriété publiquement. J'ai dit, la corriger publiquement est de l'exactitude, pas de l'humiliation. Il a soupiré. Où exactement t'attends-tu à ce que nous dormions? Vous aviez une maison. Vous l'avez vendue. Vous avez reçu de l'argent de la vente. Je n'ai pas créé cette situation. Je vous aiderai à identifier des options, mais je ne deviendrai pas l'option choisie pour moi. Puis j'ai demandé, savais-tu qu'elle a transféré 150 000 $ à Zachary? Le silence a changé. Elle m'a dit qu'elle lui avait prêté 40 000. Il a dit, je pense que tu devrais demander à voir le compte avant demain. L'appel s'est terminé peu après. À 23 h, ma mère a posté que je réagissais de manière émotionnelle parce que quitter mon emploi m'avait rendu instable. Elle a dit qu'il ne restait que brièvement en attendant de réfléchir à leur prochain achat. J'ai répondu avec la capture d'écran où elle appelait la chambre de l'étage notre suite, puis j'ai mis la discussion en sourdine. Il y avait une dernière étape. Elle avait invité des parents à arriver à midi avec du champagne pour ce qu'elle appelait le nouveau chapitre de plage des Fenwick. Elle avait créé un public parce qu'elle s'attendait à ce que ma reddition ressemble à de la générosité. Annuler lui permettrait de raconter à tout le monde une version privée par la suite. Au lieu de cela, j'ai programmé un appel vidéo pour 12 h 30 et j'ai invité tous les adultes qu'elle avait inclus. Le titre était simple, clarification de l'arrangement de la maison de plage. À minuit, j'ai emballé mes documents, mon ordinateur portable et l'enregistrement original dans un sac. J'ai verrouillé la maison et je suis allé en voiture dans un café à 2 pâtés de maison. De là, je pouvais surveiller les caméras et revenir lorsque les déménageurs confirmeraient que rien n'avait été déchargé. À 6 h 03,
ma mère a envoyé son premier message. Nous sommes déjà sur la route. Fais du café. À 10h58, l'entreprise de déménagement a dit que le camion était à 20 minutes. À 11h34, la voiture de ma mère est entrée dans l'allée. À 11h36, elle a vu la pancarte. À 11h38, le premier appel est arrivé. À midi, il y en avait 34. J'ai regardé l'arrivée à travers le flux de sécurité. Ma mère est sortie avant que la voiture ne soit complètement arrêtée. Elle portait un pantalon blanc, des lunettes de soleil surdimensionnées, et l'expression qu'elle utilisait en entrant dans un endroit où elle s'attendait à un traitement de faveur. Mon père est resté au volant. Zacharie est arrivé moins d'une minute plus tard, suivi par le camion de déménagement et deux parents portant du champagne. Toute la scène avait été arrangée comme une célébration. Ma mère ne s'était pas seulement attendue à ce que j'accepte sa décision. Elle s'attendait à ce que je feigne la gratitude devant des témoins. Elle s'est dirigée vers le porche, a remarqué la table et s'est arrêtée. Zacharie s'est penché autour d'elle pour lire la pancarte. Un parent a baissé la bouteille. Ma mère a déchiré son enveloppe, a parcouru la première page, a regardé directement dans la caméra et m'a appelé. J'ai refusé. Elle a rappelé. J'ai refusé de nouveau. Au troisième appel, elle a laissé un message vocal. Charlotte, ce n'est pas drôle. Nous avons un camion plein de meubles. Ouvre la porte immédiatement. Le chef d'équipe a montré les papiers à mon père pendant que ma mère essayait la porte verrouillée. Puis elle a sorti une clé de son sac à main. J'avais eu raison à propos de la clé copiée. Quand elle n'a pas fonctionné, elle a frappé la porte de la paume de sa main et a rappelé. Des messages ont suivi. Ta clé ne marche pas. Dis au déménageur quelle chambre est la nôtre. Ton père commence à s'énerver. Tu fais honte à cette famille. Tu ne peux pas empêcher tes parents d'entrer dans une maison familiale. Ce dernier message révélait la croyance sous-jacente à tout le reste. Elle ne considérait pas la propriété comme ma maison. C'était un bien familial parce que j'étais le membre de la famille qui l'avait acquis. Les déménageurs ont refusé de décharger. Ma mère a revendiqué l'autorité en tant que mère de la propriétaire. Le chef d'équipe a dit qu'il avait examiné l'acte de propriété et qu'il avait besoin de mon approbation. Elle m'a traité d'instable. Il a simplement prévenu que le temps d'attente payant commencerait dans 12 minutes. Mon père a ouvert son enveloppe. Il a lu la lettre, puis la transcription. Son visage a changé. Il s'est tourné vers Zacharie et a demandé quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Zacharie a regardé vers ma mère au lieu de répondre. À 11h49, elle a laissé un autre message vocal. Si tu ne réponds pas, je ferai ouvrir cette porte par un serrurier. J'ai confirmé avec la répartitrice que rien ne serait déchargé, puis j'ai appelé mon avocate. Elle m'a conseillé de revenir avec une autre personne présente, de rester à l'extérieur et d'éviter de donner à quiconque un accès temporaire. La question de la propriété n'était pas sujette à débat. À midi, je suis revenu avec 34 appels manqués, 17 messages et 6 messages vocaux. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable. Pendant des années, sa colère m'avait fait me sentir coupable. Ce matin-là, elle sonnait comme une porte verrouillée qui restait fermée. Tout le monde m'a vu avant que j'atteigne l'allée. Elle a marché vers moi. Que as-tu fait? J'ai empêché un emménagement non autorisé. Non autorisé? Elle a pointé le camion. Ce sont nos affaires. Nous avons vendu notre maison. Je sais. Et où t'attends-tu à ce que nous allions? J'ai inclus plusieurs options dans ton enveloppe. Nous n'allons pas à l'hôtel pendant que tu t'installes dans une maison de 3 chambres. C'était votre décision, pas la mienne. Mon père s'est interposé entre nous, tenant la transcription. Charlotte, d'où vient ça? Zacharie m'a envoyé l'enregistrement il y a 11 jours. Le visage de mon frère a pâli. C'était privé. Il s'agissait d'utiliser ma maison pour cacher les conséquences d'une décision financière. Ma mère a sèchement répliqué. Cela n'a rien à voir avec la maison. Cela a tout à voir avec ça. Tu lui as transféré de l'argent parce que tu as supposé que je fournirais un logement gratuit. Mon père s'est tourné vers elle. Lui as-tu donné 150 000? Elle a baissé la voix. Ce n'est pas le lieu. C'est devenu le lieu quand tu as amené un camion de déménagement ici.
Un parent a posé le champagne sur une voiture. Les invités conviés pour assister à sa victoire assistaient maintenant à la vérité. Zacharie a dit que l'argent avait été investi, pas donné. Son expansion de restaurant produirait des rendements dans les 6 mois. J'ai demandé s'il avait signé un contrat de prêt. Il a dit que la famille n'avait pas besoin de contrat. J'ai demandé s'il avait offert une chambre à nos parents dans son condominium. Il a dit que son immeuble n'autorisait pas les invités à long terme, puis il utilise une partie des 150 000 $ pour leur louer un appartement. J'ai dit qu'il a ri une fois, mais personne ne s'est joint à lui. Ma mère a annoncé qu'elle et mon père s'étaient sacrifiés pour moi pendant 28 ans et que ma maison existait parce qu'ils avaient créé la stabilité qui m'avait permis de réussir. J'ai sorti les registres de remboursement de mon sac et les ai tendus à mon père. Le seul argent substantiel qu'ils m'ont donné après le lycée était de 12 800 $. Je l'ai remboursé en totalité. J'ai payé mes propres frais de scolarité, mon loyer et mon acompte. Ce n'est pas la question, a-t-elle dit. Si, ça l'est, parce que tu as dit aux gens que je te devais cette maison. Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai montré la capture d'écran. Elle se plaindra pendant une journée, puis elle s'y habituera. Mon père a étudié les registres. Le superviseur des déménageurs s'est approché et a informé ma mère que le temps d'attente payant avait commencé. Elle lui a dit de tout décharger sur la pelouse. Il a refusé. Elle a ordonné à mon père de lui dire qu'ils avaient la permission. Mon père m'a regardé, puis le camion. Nous ne l'avons pas, a-t-il dit. C'était la première fois que je me souvenais de lui la contredisant alors qu'elle parlait encore. Elle s'est retournée contre lui. Douglas, ne rends pas les choses pires. Tu m'as dit que Charlotte nous avait invités. J'ai dit qu'elle comprendrait. Tu m'as dit que Zacharie avait reçu 40 000. Il avait besoin de plus que prévu. Combien reste-t-il de la vente? Elle n'a pas répondu. À 12h25, les déménageurs ont offert 3 options. Fournir une autre adresse de livraison, retourner les articles si l'ancien acheteur le permettait, ou les placer en stockage. L'ancienne maison avait déjà été vendue. Zacharie a refusé la livraison à son condominium. Ma mère a exigé que j'approuve le garage. J'ai dit non. Mon père a choisi le stockage. La charge initiale était de 2 800 $ suivie de frais hebdomadaires. Il a signé l'autorisation. Alors que le camion s'éloignait, ma mère a murmuré « Tu vas regretter de m'avoir humilié ». J'ai regardé les témoins, les caméras et la maison non ouverte. Je pense, ai-je répondu, que tu regrettes que j'ai cessé de protéger la version de cette histoire qui te faisait paraître généreuse. À 12h30, mon téléphone m'a rappelé que la réunion vidéo avait commencé. Ma mère a vu la notification et a demandé ce que j'avais programmé. Je lui ai dit que les parents avaient reçu des explications contradictoires donc tout le monde entendrait les mêmes faits. Elle m'a accusé de mener un procès. J'ai dit qu'elle était libre de ne pas participer, mais que je corrigerais quand même les affirmations concernant ma propriété. Je suis resté à l'extérieur et j'ai rejoint la réunion depuis mon ordinateur portable. 11 parents sont apparus, y compris la sœur de Caroline et le frère aîné de mon père. J'ai partagé mon écran et j'ai présenté la chronologie, l'acte de propriété, la date de clôture, l'annonce de ma mère, mon refus écrit, sa réponse par pouce levé, l'instruction de Zacharie de se détendre, et les messages où elle disait que je finirais par m'habituer à l'arrangement. Ma mère a interrompu. Elle a dit que je présentais des faits sans contexte et que j'étais devenu obsédé par le contrôle après avoir quitté mon emploi. Elle a décrit le fait de les laisser rester comme la réponse familiale raisonnable. Puis elle a prétendu que je savais depuis des mois qu'il prévoyait de vendre. Je lui ai demandé de montrer un seul message ou appel où j'avais accepté. Elle a dit que les familles ne devraient pas avoir besoin de contrats écrits. J'ai demandé si elle avait eu une conversation à ce sujet. Elle a répondu en qualifiant mon ton de cruel. C'était son schéma. Quand les faits devenaient inconfortables, elle remplaçait le sujet par mon comportement. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle avait menti sur l'invitation. Elle a décrit la correction comme une humiliation. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle avait ignoré mon refus. Elle a décrit mon refus comme froid. Le frère de mon père a interrompu. Caroline, est-ce que Charlotte t'a invité? Elle savait que nous envisagions des options. Ce n'est pas une réponse. J'ai répondu pour moi-même. Non, j'ai appris hier soir qu'ils avaient l'intention d'arriver aujourd'hui. Je leur ai dit non par écrit.
Ils sont venus quand même. Une cousine a demandé pourquoi mes parents avaient vendu avant d'organiser un logement. Ma mère a dit que le marché avait créé une opportunité. Mon père l'a corrigé. Ils avaient accepté une offre rapide en espèces parce qu'elle lui avait dit qu'ils achetaient une maison plus petite avec le capital restant. Combien reste-t-il ? A demandé son frère. Mon père a regardé Caroline. Zacharie s'est rapproché. L'argent n'est pas parti. Il est immobilisé dans mon expansion. C'est un investissement. J'ai demandé s'il y avait un accord signé spécifiant le remboursement, les intérêts ou la propriété. Non, a-t-il dit. Maman me fait confiance. La voix de mon père est restée calme. Je n'ai pas autorisé 150 000 $. Ma mère a finalement admis que le total était de 162 000, y compris 12 000 payés directement à un entrepreneur. Le produit net de la vente avait été d'un peu moins de 204 000. Après les dettes et les frais de déménagement, il restait moins de 22 000. L'appel est devenu silencieux. Puis Caroline a prétendu que l'entreprise de Zacharie pourrait devenir un héritage familial. Elle a dit que j'étais jalouse parce qu'elle avait investi en lui au lieu de me faire un gros cadeau. Je ne me suis pas défendu. J'ai posé une question à mon frère. Quand maman t'a dit qu'il vivrait avec moi, as-tu cru que j'avais accepté ? Il a hésité. J'ai supposé qu'elle s'en était occupée. Savais-tu que papa croyait que tu n'avais reçu que 40 000 ? Ce message a été sorti de son contexte. Quel était le contexte ? Il a regardé ma mère. J'ai joué l'enregistrement. Sa voix est passée par tous les téléphones. Maman a déjà viré les 150. Une fois qu'ils auront emménagé chez Charlotte, ils n'auront pas besoin de grand-chose. Papa pense que nous gardons la plupart de l'argent de la maison en économie, alors ne mentionne pas encore le montant total. Ma mère a fermé les yeux. Zacharie m'a accusé de violer sa vie privée. Mon père a dit, vous avez tous les deux planifié ça. Caroline a insisté qu'elle avait l'intention de lui dire plus tard. Elle a dit qu'elle savait que j'objecterais, alors elle avait évité de demander avant le transfert. Cette admission a mis fin au débat. Mon père a enlevé son alliance et l'a mise dans sa poche. Il a dit à tout le monde qu'il avait besoin de temps pour comprendre les finances et qu'il n'emménagerait pas dans ma maison. Il s'est excusé d'être venu après avoir lu mon refus. Puis il a dit à Zacharie de fournir chaque contrat, facture et relevé de compte avant 17 h le lendemain. Ma mère lui a dit de ne pas surréagir. J'ai vendu ma maison parce que tu as dit que nous réduisions notre train de vie ensemble. Il a répondu, tu as transféré la plupart de l'argent en me disant qu'il était en sécurité. Tu as organisé l'occupation de la maison de Charlotte sans permission et tu as utilisé mon nom pour lui mettre la pression. Je réagis exactement à ce qui s'est passé. Il a appelé son frère et a demandé à rester avec lui. Son frère a accepté. Ma mère a regardé autour de l'allée. Alors, tout le monde m'abandonne maintenant ? Mon père a répondu, non, tout le monde refuse d'absorber le résultat des choix que tu leur as cachés. L'appel s'est terminé après 43 minutes. Zacharie est resté assez longtemps pour m'accuser d'avoir endommagé sa relation avec notre père et d'avoir mis son entreprise en danger. Je lui ai rappelé que je n'avais pas pris l'argent, caché le montant, ou créé l'enregistrement. Ma mère était la dernière personne dans l'allée. Elle a demandé si elle pouvait dormir à l'étage pour quelques nuits. Elle ne s'est pas excusée ni n'a reconnu la tromperie. Elle voulait simplement une version plus courte du résultat qu'elle avait prévu. Je lui ai dit non. Quand la punition devient-elle de la cruauté, Charlotte, a-t-elle demandé. Quand le refus de participer cesse-t-il d'être une punition et devient-il du respect de soi? Elle a ramassé son enveloppe et est partie. Les conséquences se sont déroulées au cours des semaines suivantes. L'entreprise de déménagement a facturé 2800 $ pour la livraison échouée et le transfert en stockage, suivi de frais hebdomadaires. Ma mère a d'abord refusé de payer, mais le contrat l'a désignée comme cliente, et l'entreprise avait mon refus écrit. Elle a payé en utilisant la majeure partie de l'argent restant sur le compte joint. Mon père a ouvert un compte séparé et a redirigé ses revenus de retraite. Il ne l'a pas laissé sans fonds. Il a simplement cessé de lui permettre un contrôle unique. Il a également découvert qu'elle l'avait listé comme garant possible pour l'expansion de Zacharie. La garantie était incomplète, mais la tentative a détruit ce qui restait de sa confiance. Les registres de Zacharie ont montré que l'expansion était beaucoup moins sûre qu'il ne le prétendait.
Plus de 90 000 $ avaient déjà été dépensés pour un bail, la construction et l'équipement. Une autre partie était engagée pour les permis et la paie. Mon père a engagé un comptable et lui a donné 2 options. Signer un accord de remboursement formel ou faire face à une plainte civile pour le transfert caché. Zacharie a signé. Il a rendu 25 000 immédiatement et a accepté des paiements mensuels garantis par l'équipement de l'entreprise. Ma mère a fait face au problème qu'elle s'attendait à ce que je résolve. Elle a passé 6 nuits dans un hôtel tout en rejetant des chambres moins chères et les chambres d'amis de 2 parents. Finalement, elle a loué un condominium meublé d'une chambre à 25 minutes de la côte. Les cautions, l'hôtel, les déménageurs et le stockage ont consommé presque tout l'argent liquide restant de la vente. Elle a vendu son VUS de luxe pour couvrir plusieurs mois de loyer. Elle a dit aux parents que je l'avais abandonné, mais la famille avait vu les messages et entendu l'enregistrement. Une cousine a répondu publiquement, « Charlotte n'a pas vendu ta maison, transféré ton argent, ou signé le bail de Zacharie. » Ma mère a quitté la discussion de groupe ce soir-là. Les conséquences sociales l'ont blessée plus que l'argent. Elle avait toujours organisé les vacances, contrôlé les invitations et distribué les informations. Après la confrontation, les parents ont commencé à confirmer les détails directement. Ils ne l'ont pas complètement exclu, mais ils ont cessé de traiter sa version comme un fait. 3 semaines plus tard, elle a contacté 2 de mes clients consultants et a suggéré que le stress personnel pourrait me rendre peu fiable. Un client m'a transféré le courriel. Je l'ai envoyé à mon avocate qui a émis une lettre de cessation et d'abstention exigeant que Caroline cesse de contacter mes clients en utilisant mon adresse ou en se présentant comme autorisée à discuter de ma capacité professionnelle. Ma mère a envoyé un courriel, « Tu as fait passer ton message. » J'ai répondu, « Le message a été passé quand j'ai dit non. » Tout ce qui a suivi a été ta réponse à l'avoir entendu. Une semaine plus tard, elle a tenté de faire suivre son courrier à l'adresse de ma maison de plage. J'ai corrigé la demande et l'ai ajoutée au dossier de mon avocate. Un deuxième avis juridique l'a finalement arrêté. Mon père a loué un appartement modeste et a séparé leurs finances. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner rapidement. Au lieu de cela, il s'est excusé spécifiquement. J'ai vu ton message et je suis quand même monté dans la voiture parce que j'espérais que tu céderais et que tu m'épargnerais la confrontation avec ta mère. C'était lâche. C'était la première excuse d'un parent qui ne contenait aucune excuse. 2 mois après le déménagement, Caroline est apparue sur la promenade publique en face de ma maison. Je ne suis sorti qu'après avoir confirmé que les caméras enregistraient. Tu m'as fait perdre ma maison, ma voiture, ma réputation, et peut-être mon mariage. Elle a dit, tu as vendu ta maison. Tu as transféré l'argent. Tu as vendu la voiture pour couvrir les conséquences. Les parents ont vu les messages que tu as écrits. Papa a réagi aux informations que tu as cachées. Tu as tout exposé. J'ai corrigé ce que tu as dit sur moi. Tu aurais pu gérer ça en privé. Je t'ai dit non en privé. Tu l'as ignoré et tu as invité un public. Elle a demandé si j'aurais aidé si elle avait demandé avant de vendre. J'y ai réfléchi. J'aurais peut-être offert un court séjour ou aidé à trouver une location. Mais l'aide offerte librement était différente d'un logement pris par la pression. J'aurais peut-être aidé, ai-je dit. Mais tu as construit le plan autour de mon incapacité à refuser. Elle a demandé si elle pouvait voir l'intérieur de la maison. Non. Son expression s'est durcie. Tu étais plus gentil avant. J'étais plus facile à dominer avant. Elle est partie sans s'excuser. 6 mois plus tard, la maison de plage ressemblait enfin à l'endroit que j'avais imaginé. J'ai transformé la chambre de l'étage que ma mère avait revendiquée comme sa suite en mon bureau. La deuxième chambre est devenue une chambre d'amis pour les personnes que j'invitais. La troisième est devenue une salle de lecture. L'espace vide ne me rendait plus anxieuse. Une chambre n'avait pas besoin de se justifier en étant disponible pour quiconque l'exigeait. Mon entreprise de consultation a prospéré. Mon père est resté séparé et a continué à reconstruire sa vie. Zacharie a effectué ses remboursements mensuels, généralement au dernier moment possible. Son deuxième restaurant a ouvert en retard et à plus petite échelle. Il m'a dit que la famille ne serait plus jamais la même. J'ai répondu que la famille avait déjà été construite sur des règles inégales. J'avais simplement cessé de prétendre que ces règles étaient de l'amour. Les 2 premières excuses de ma mère évitaient la responsabilité. L'une disait que nous avions toutes les 2 fait des choses que nous regrettions.
Une autre disait qu'elle était désolée d'avoir supposé que j'aiderais, mais ajoutait qu'une fille aimante aurait ouvert la porte. Je n'ai pas répondu. Presque un an plus tard, elle a envoyé un message différent. J'ai vendu la maison avant de sécuriser un autre endroit parce que je croyais pouvoir te forcer à nous accepter. J'ai menti à ton père sur l'argent et j'ai menti aux parents quand j'ai dit que tu nous avais invités. J'ai contacté tes clients parce que je voulais que les conséquences t'effraient pour que tu me donnes à nouveau accès. Ces choix étaient mauvais. Tu n'as pas causé ce qui s'est passé ensuite. La responsabilité spécifique n'effaçait pas le mal, mais elle comptait. J'ai accepté de la rencontrer pour un café en public. Je ne l'ai pas invitée à la maison, et elle n'a pas demandé. Nous n'avons pas quitté le café réconcilié. Notre relation est devenue limitée, prudente, et dépendante du comportement plutôt que des titres. Elle n'a jamais reçu de clé. Certaines personnes pourraient dire que le résultat a été dur. Ma mère a perdu la maison qu'elle a vendue, une grande partie de l'argent qu'elle a transféré, et l'autorité incontestée qu'elle détenait autrefois. Mon frère est devenu responsable du remboursement de fonds qu'il s'attendait à traiter comme un cadeau. Mon père a affronté le prix de son silence. Aucune de ces conséquences n'est venue de menaces ou de destruction. Elles sont venues du retrait du filet de sécurité qu'il m'avait secrètement assigné. C'était la surprise de bienvenue qu'ils n'ont jamais oubliée. Ce n'était pas la pancarte, la lettre de l'avocate, ou le camion qui s'en allait. C'était de découvrir que mon nom restait non après les appels, les larmes, les accusations, les témoins et la culpabilité. Je me tiens parfois dans le bureau de l'étage et je me souviens de ma mère me disant de trouver un autre endroit si son déménagement me dérangeait. Elle croyait vraiment que je quitterais ma propre maison plutôt que de la mettre mal à l'aise. La version de moi dont elle se souvenait aurait peut-être fait exactement cela. Cette femme ne vit plus ici. Moi, si. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille vendait sa maison, donnait la plupart de l'argent, et arrivait en s'attendant à réclamer la maison que vous aviez sacrifiée des années pour acheter, auriez-vous ouvert la porte, ou leur auriez-vous réservé le même accueil que moi? Merci d'avoir regardé cette histoire et d'avoir partagé ce moment avec nous. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement, de narration dramatique et d'éducation. Nous voulons vous rappeler que lorsque la vie expose les véritables intentions de quelqu'un, la leçon n'est pas de vous blâmer de lui avoir fait confiance, mais de vous faire suffisamment confiance pour vous protéger.